Super Mario Bros est un jeu vidéo. On connaît tous ce jeu, normalement. Il est sorti en 1985, c'est fait par Nintendo et c'est un jeu de plateforme où tu dois sauver une princesse. Bon, pas très original, mais ça nous intéresse pas parce qu'aujourd'hui, je vais recréer le jeu de zéro. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais en plus de recréer le jeu, parce que je vais pas faire que ça quand même, je vais lui rajouter de la difficulté avec des mondes custom et je vais aussi essayer d'améliorer la maniabilité de Mario pour que le jeu soit plus agréable à jouer. Je commence par créer un nouveau projet sur Unity et je change le nom du jeu pour éviter les problèmes avec Nintendo. Hardcore Mario Bros. Avec ça, je vais avoir aucun problème de plagiat. Ensuite, je suis allé chercher un tutoriel pour littéralement recréer Mario Bros. T'as un gars, il a fait 5 vidéos pour faire exactement ce que je veux. Merci. Dans son tuto, le gars donne tous les assets nécessaires à la création du premier niveau du jeu. Bah, bénéf. On commence par faire bouger Mario, donc il peut se déplacer à droite et à gauche, et il peut sauter. Comme dans le vrai jeu, quoi. J'ai ensuite ajouté des ennemis, donc on a le Goomba sur qui on peut sauter pour l'éliminer, et on a le Koopa qui lui ne meurt pas quand on lui saute dessus, mais se change en carapace. Et on peut la pousser pour éliminer d'autres ennemis. J'ai ensuite continué à créer le niveau, sauf que ça commençait à être difficile de placer correctement les blocs avec des coordonnées entières, donc j'ai dû replacer chaque élément du niveau un par un. Chaque élément devait être replacé pour faciliter la création d'autres niveaux plus tard, donc bien évidemment ça m'a pris un temps fou. Mais le résultat est très satisfaisant. Tout le niveau est presque identique au jeu de base, donc franchement... Après ça, j'ai pu ajouter des power-ups, donc on a le champignon qui fait grandir Mario, il y a même l'animation de la transformation. Waouh, mais c'est incroyable! On a aussi le champignon qui donne une vie si on entre en collision avec lui, et l'étoile qui nous rend invincible, ce qui permet aussi d'éliminer les ennemis juste en les touchant. Juste, il y avait un problème avec les entités, en gros quand elles tombaient, bah... Voilà, donc j'ai dû régler ça tout seul, vu que le gars qui a fait le tuto n'avait pas ce problème. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Prochaine étape, les tuyaux. Dans le jeu de base, on peut emprunter certains tuyaux pour aller dans des zones cachées, donc j'ai implémenté ça dans mon jeu. Le système est simple, on vérifie que Mario est bien placé avec une boîte de collision, et on vérifie s'il appuie sur une certaine touche. Ensuite, il rentre dans le tuyau, et on le téléporte au point de sortie du tuyau. Pour le premier niveau, Mario arrive dans une zone souterraine, il peut juste récupérer des pièces et ressortir par un autre tuyau. La dernière étape est de faire en sorte que le joueur puisse terminer le niveau et passer au suivant. Pour ça, on place un drapeau qui marque la fin du niveau. Quand Mario le touche, on joue une animation qui le fait descendre du drapeau et aller dans le château. On peut ensuite charger le niveau suivant. L'animation qu'on joue lorsque le niveau est terminé n'est pas créée avec l'animator que j'utilise habituellement, mais avec un script. C'est la première fois que je crée des animations avec des scripts, donc c'est un peu stylé. Et le truc qui est bien, c'est qu'on a un script qui peut créer une animation avec des sprites. On a juste à glisser les images qu'on veut dedans et régler la vitesse, et ça nous fait une animation sans utiliser l'animator. Bah c'est bien pratique. A partir de là, le tuto que j'ai suivi était terminé, donc j'ai dû continuer tout seul. J'ai donc ajouté le UI, en gros les éléments qui ne sont pas des objets mais qui donnent des indications aux joueurs. Enfin, c'est... ouais, vous avez compris. Je me suis inspiré du vrai jeu, donc on a un timer, on peut voir dans quel niveau on est et le nombre de pièces qu'on possède. J'ai aussi ajouté un système de score avec un texte qui indique combien de points on gagne. J'ai pu ensuite faire quelques modifications sur le script qui déplace le joueur. J'ai fait en sorte qu'il arrête de glisser quand on change de direction, puis j'ai ajouté un Coyote Time qui permet à Mario de sauter même s'il vient juste de tomber d'un bloc, et un Jump Buffering qui permet au joueur de sauter juste avant de toucher le sol. Tout ça rend le jeu plus facile à manier. Maintenant, il faut que je compare le vrai jeu au mien pour essayer de réduire au maximum les différences. J'ai déjà remarqué que dans Super Mario Bros, lorsqu'on commence un niveau, un menu s'affiche et on peut voir le nombre de vies. Pareil quand on meurt et qu'on n'a plus de vie. Donc j'ai reproduit ça en créant un menu et je fais en sorte de modifier les textes en temps réel pour indiquer au joueur combien de vie il lui reste. Donc il y a beaucoup de variables et de textes. C'est un beau bordel quoi. J'ai aussi fait en sorte que le temps s'arrête lorsqu'on récupère un power-up ou qu'on se fait toucher par un ennemi. En mode le gars il contrôle le temps ou... J'ai ensuite reproduit le menu principal mais je peux pas le recréer parfaitement parce que la résolution sur le jeu de base n'est pas la même. J'essaye de limiter les différences mais des fois j'arrive pas totalement à faire la même chose. Vous voyez quand Mario touche le drapeau, il change de sprite. Sauf que celui-là on me l'a pas donné donc j'ai dû le recopier sur GIMP. Ensuite je change son sprite grâce à un script et voilà le résultat. J'ai aussi remarqué que quand le niveau se termine, le temps diminue et donne des points donc j'ai bien sûr reproduit ça. Pas mal, mais c'est quand tu rajoutes la difficulté Remaf. Bah justement j'allais y venir mais avant dépêche-toi là, j'ai pas ton temps. Je disais donc que je devais d'abord ajouter quelques détails. Il faut faire en sorte que quand on saute sous un bloc, s'il y a un ennemi dessus, on le tue. Voilà, Mario c'est un meurtrier en fait. Pour ça, il faut vérifier s'il y a un Goomba ou autre sur le bloc. Et ensuite, dans la fonction qui fait interagir le bloc avec Mario, on appelle une fonction de le script de l'ennemi qui gère sa mort. Après j'ai animé les boîtes mystères, j'ai pris des captures d'écran sur l'émulation du vrai jeu et j'ai recopié les couleurs pour avoir les bons sprites. Ensuite j'ai pu réutiliser le script que j'ai créé grâce au tuto suivi au début de la vidéo. J'ai juste glissé les sprites dans le script et j'ai choisi un framerate très bas pour avoir la même vitesse d'animation que dans le jeu de base. C'est à peu près la même vitesse mais on n'est pas à ça près. Ah, et aussi j'ai fait en sorte de pouvoir jouer à la manette, donc de rien. J'ai aussi ajouté un menu pause pour pouvoir mettre le jeu en pause. Mais aussi pour pouvoir retourner au menu principal. Bon, tu rajoutes de la difficulté ou je quitte la vidéo? Oui, c'est bon, je vais faire ça. C'est donc là que j'ai pu commencer la mise en place de niveaux custom, c'est-à-dire réalisés par moi-même. J'ai choisi de modifier les sprites du jeu de base pour les rendre plus sombres et montrer aux joueurs que ça rigole plus.
J'ai du coup modifié les couleurs de certains sprites comme les briques, les blocs du sol, les boîtes mystères et aussi les Goombas et les Koopas et je les ai remplacés dans la scène. Pour montrer que ça rigole pas, j'ai créé de la pluie. J'ai pu faire ça grâce à un tuto très rapide, franchement c'est facile à mettre en place. J'ai donc créé un niveau qui n'est pas si compliqué que ça, mais vous verrez, ce sera plus dur par la suite. Enfin je crois. Le niveau fait la même taille que le niveau 1.1 et on a aussi une zone souterraine qui est cette fois-ci plus grande que dans le premier niveau. Pour le prochain niveau, j'ai décidé de reproduire les plateformes qui bougent. J'ai recopié le sprite grâce au jeu de base et voilà ce que ça donne. J'ai ensuite sorti un script qui était rangé au fond d'un tiroir, j'ai modifié quelques lignes et pouf, voilà notre plateforme. Sauf que Mario tremble. Normalement pour régler ce problème, on a juste à faire en sorte que quand Mario est sur la plateforme, il est placé dans l'objet qui bouge pour que le mouvement soit aussi appliqué à lui, sauf que ça marche pas. T'es complètement coincé et tu peux plus bouger. J'ai du coup laissé ça de côté et j'ai commencé la création d'un troisième niveau. Cette fois-ci, il est un peu plus dur que celui d'avant, mais pas trop dur non plus. Quoique, en fait, il est dur sa mère. Ou alors c'est moi qui suis trop nul. Carrément, quand je teste le niveau, je suis obligé de cheater parce que j'arrive pas à aller à la fin du niveau. Maintenant, on revient sur les plateformes, mais j'y arrive pas donc Enfin, j'ai trouvé une solution, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, j'ai juste changé la valeur de la gravité pour que Mario reste collé à cette putain de plateforme, mais ça marche pas trop en fait. Putain. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps, donc on passe à la création d'un quatrième niveau. Ce niveau va entièrement se dérouler dans des souterrains, donc bah, let's go. En cours de route, je me suis dit que ça serait bien d'ajouter des plantes piranha, donc c'est ce que j'ai fait. Cette fois-ci, sans tuto, parce que je suis un giga chat de l'informatique. J'ai juste redessiné la plante à partir du vrai jeu, puis j'ai mélangé plusieurs scripts que j'avais déjà écrits. Une fois ce niveau terminé, j'enchaîne sur le cinquième niveau qui se déroule dans un château. J'ai donc repris les sprites dans le vrai jeu et j'ai reproduit le niveau en changeant des éléments pour le rendre plus dur, puis j'ai dû recréer les flammes qui tournent. Après avoir redessiné la boule de feu, j'ai voulu l'animer pour qu'elle tourne sur elle-même, mais il y avait comme une pause quand l'animation recommençait, donc je me suis renseigné sur ça et il fallait juste modifier la courbe et la mettre en mode linéaire. Jusque là, rien de compliqué vu qu'il faut faire un clic droit sur la courbe. Sauf que le menu pour changer la courbe ne s'affiche pas. J'ai galéré pour trouver pourquoi ça marchait pas et en fait en faisant des recherches j'ai trouvé que dans la version d'Unity que j'utilise, et ben on peut pas modifier ça parce qu'il y a un bug en fait. Du coup je dois installer une version plus récente. Trop bien. J'ai donc installé une version d'Unity plus récente et ça a réglé mon problème. J'ai pu terminer les boules de feu qui tournent et j'ai continué la création du niveau. Pour la fin du niveau, j'ai dû recréer le pont avec la hache qui permet de terminer le niveau, et bien sûr Bowser. Il a fallu l'animer donc je l'ai découpé en plusieurs parties, mais je reviendrai après sur son script. D'abord je me concentre sur la fin du niveau, donc l'animation du pont qui s'écroule et l'écran de fin. Pour ça j'ai fait une animation et j'ai un script qui gère toute la fin du niveau, donc quand on entre en collision avec la hache, l'animation se lance et on déplace Mario et la caméra. Maintenant, il faut rendre Bowser intelligent, donc je lui ai d'abord permis de cracher des flammes. Puis j'ai fait en sorte qu'il puisse sauter. Non, je crois là, faut que je réduise son saut. Et enfin, je le fais bouger, et voilà. Quand Mario détruit le pont, Bowser tombe de manière très épique et c'est la fin du jeu. Bon après j'ai ajouté des musiques et plein de sound effects et j'ai pu enfin exporter le jeu, mais comment ça marche pas? J'ai redémarré mon PC mais ça a rien changé, sauf que en cherchant bien j'ai trouvé d'où venait l'erreur. En fait c'était une ligne de trop dans un script qui a spawn je sais pas comment, mais au moins maintenant ça marche. Voilà, donc le jeu est légèrement dur, en vrai ça va, j'ai réussi à le terminer sans trop chier du sang, mais vraiment Bowser m'a donné du fil à retordre. Franchement je suis très content du résultat, ça ressemble beaucoup au vrai jeu, mais on dirait quand je copie pas des jeux déjà existants c'est de la merde.